Inch'Allah, on va expliquer un petit chapitre dans notre programme concernant les équations différentielles. Alors, on a deux parties. La première partie, équation différentielle du premier ordre, et la deuxième partie, équation différentielle de second ordre. Alors, on va commencer, Inch'Allah, par la première partie. Alors, la première partie, équation différentielle du premier ordre. Équation différentielle du premier ordre. Définition. 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 Alors, soit A et B, soit A et B, soit A et B, deux nombres réels, toute équation de la forme y' est égal à y plus b. Alors, toute équation de la forme y' est égal à y plus b, tel que a et b sont deux nombres réels donnés, deux nombres réels fixés donnés, et l'inconnu y est une fonction telle que y' est la dérivée première de y. Donc, toute équation de cette forme s'appelle équation différentielle du premier ordre. Attention, l'inconnu dans une équation différentielle du premier ordre est une fonction. Donc, résoudre une équation différentielle, c'est-à-dire chercher et trouver la fonction ou bien les fonctions vérifiant cette relation. Bien. Alors, une petite remarque. Donc, remarque. Une petite remarque. Alors, si le réel A est nul, donc, si A est égal à 0, si le réel A est nul, si A est égal à 0, alors l'équation différentielle E, alors E devient donc 0y c'est 0, devient y' est égal à 0y, donc 0, donc y' est égal à b. Y' est égal à b. Par suite, y est égal, donc y juste une primitive de b, du réel b. Donc y est une primitive du réel b. Donc y est égal à bx plus c, avec c une constante réelle. Voilà, donc pour a est égal à 0, si le réel a est égal à 0, l'équation E devient y' est égal à b. Et voilà, donc y est égal à bx plus c. Donc on peut dire que les solutions de cette équation de Soka, sont toutes les fonctions définies sur R par y de x est égal à bx plus c, où c appartient à R. Voilà. Donc maintenant, c'est A différent de 0. Alors c'est le réel A différent de 0. Alors la question à poser, quelles sont les solutions de cette équation différentielle dans ce cas? Alors on va trouver la réponse dans la première propriété. Donc on passe à la première propriété, donc propriété fondamentale. Alors soit A et B deux nombres réels avec A
non nul, A différent de 0. Alors, propriété, les solutions de l'équation différentielle y' est égale à ay plus b. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre. Alors, les solutions de cette équation différentielle, dans le cas où A est différent de 0, les solutions de cette équation sont les fonctions y, donc l'inconnu est une fonction. Donc, les fonctions y définies sur R par y de x est égal à k, l'exponentielle de ax moins b sur a. Donc, avec k est une constante réelle, avec k appartient à R. Donc, il existe bien sûr une infinité des solutions. Il suffit de changer le réel k pour trouver une solution de cette équation différentielle du premier ordre. Alors, dans le cas où A différent de 0, les solutions de l'équation différentielle E sont toutes les fonctions définies sur R par y de x est égal à k, l'exponentielle de ax moins b sur a. B sur A différent de 0, donc il n'y a pas de problème. Exemple. Alors, on peut faire ici. Résoudre l'équation différentielle E, par exemple 2y' moins 6y moins 1 est égal à 0. Bien, donc la réponse. On a l'équation diff E 2y' moins 6y moins 1 est égal à 0. Alors d'abord, il faut écrire l'équation différentielle E sous forme y' est égal à ay plus b. D'accord? Donc, l'équation différentielle E équivaut à 2y' est égal à 6y plus 1. Bien. Donc, y' équivaut à y' est égal, on va diviser par 2, est égal à 3y plus 1 demi. Très bien. Donc, le réel A, tout simplement, alors je peux écrire ces contre. Donc, le réel A, c'est tout simplement 3, est égal à 3. Et le réel B est égal à 1 demi. Voilà. Donc, les solutions de l'équation différentielle E sont, donc il existe une infinité de solutions, sont les fonctions y, définies sur R par y de x est égal k, l'exponentielle de ax, donc a est égal 3. A est égal à 3, donc l'exponentielle de ax c'est tout simplement l'exponentielle de 3x.
moins B sur A. Moins B sur A. Alors B, c'est 1 demi. Donc 1 demi sur 3, c'est tout simplement 1 sixième. Moins 1 sixième avec K appartient à R. K est une constante réelle. Donc voilà. Donc il existe une infinité de solutions de cette équation différentielle du premier ordre. Alors, il reste une petite remarque importante pour terminer la première partie. Remarque. Alors, pour x0 et y0, deux réels fixés, d'accord? L'équation différentielle E a y prime, etc. est égal à a y plus b, admet une seule, bien une unique solution. Une unique solution f, vérifions la condition. La condition f de x0 est égal à y0. Voilà, donc l'équation différentielle E admet une infinité de solutions. D'accord? Mais pour x0 et y0 sont fixés, sont donnés, il existe une seule solution f de cette équation différentielle telle que f de x0 est égal à y0. Alors, pour comprendre bien cette remarque, on passe à exemple 2. Exemple 2. Exemple 2. Alors, déterminer la solution. Donc, il existe une seule solution. La solution f, par exemple, la solution f de l'équation différentielle E, par exemple y' est égal à 2y moins 1, par exemple. Voilà, on a moins 1 demi. Moins 1. Tel que f de 0 par exemple est égal à 11 sur 2. D'accord? Donc déterminer l'unique solution f de l'équation différentielle E, vérifions cette condition. F de 0 est égal à 11 sur 2. Réponse. Je peux effacer ici. Alors, on a l'équation 10, y' est égal
2y moins 1. Alors, puisque f est une solution, donc la solution est une fonction. Alors, puisque f est une solution de l'équation différentielle E, alors, quel que soit x appartienne à R, donc la fonction f est définie, la solution f est définie sur R, quel que soit x appartienne à R, f de x est égal à l'exponentielle de ax, donc a c'est tout simplement 2, donc l'exponentielle de 2x, moins b sur a. Donc b c'est moins 1, attention, donc b c'est moins 1, donc moins b sur a, donc c'est plus 1 demi. Voilà, avec où k est une constante réelle. Voilà, il y a la forme générale de f de x. Donc f de x est égal à k, l'exponentielle de 2x plus 1 demi. Or, on a f de 0 est égal à 1 demi. Donc f de 0 est égal à 1 demi. Donc f de 0, c'est tout simplement, on peut remplacer x par 0. On va remplacer x par 0. Donc f de 0, c'est tout simplement k, l'exponentielle de 2 multiplié par 0, plus 1 demi. Voilà, est égal, attention, donc f de 0 est égal à 11 sur 2, pardon. Donc f de 0 est égal à 11 sur 2, 11 sur 2. Alors, k l'exponentielle, donc f de 0, c'est k l'exponentielle de 2 multiplié par 0 plus 1 demi. Alors, je remplace x par 0. Donc, voilà. Donc, f de 0, c'est k l'exponentielle de 0 plus 1 demi est égal à 11 sur 2. Alors, donc l'exponentielle de 0, c'est tout simplement L, donc elle reste k est égal à 1 demi est égal à 11 demi moins 1 demi. D'accord, donc k est égal à 11 demi moins 1 demi. Par suite, k est égal, donc c'est 10 sur 2, c'est 5. Donc finalement, la fonction f, la solution unique de cette équation différentielle est définie par, quel que soit x appartienne à R, f de x est égal k, donc k c'est tout simplement 5k, l'exponentielle de 2x, d'accord, l'exponentielle de 2x, plus 1 demi. Très bien. Donc voilà, c'est la première partie. Et on passe plus tard à la deuxième partie. Équation différentielle de second ordre. Alors, définition. Alors, toute équation de la forme y seconde plus ay' plus by est égal à 0, tel que a et b sont deux réelles données, donc le couple AB appartient à R au carré, et l'inconnu y est une fonction. L'inconnu y est une fonction, y' est la dérivée première de y, et y seconde est la dérivée seconde de y. Alors, toute équation de cette forme s'appelle équation différentielle de second ordre avec l'inconnu y est une fonction. Bien. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, il faut d'abord déterminer ce qu'on appelle l'équation caractéristique de E. L'équation caractéristique de E. Alors, l'équation R au carré, donc R au carré plus AR plus B
Donc R au carré plus AR, donc 1, plus B est égal à 0. Avec R est dans C. Voilà. Cette équation, c'est tout simplement une équation de second degré dans l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes. Bien. Alors cette équation s'appelle équation caractéristique de l'équation différentielle E. Bien. Alors, il existe 3 cas. Donc, Donc, une remarque, le discriminant de cette équation de second degré dans l'ensemble C. Alors, le discriminant delta, c'est comme toujours, donc dans ce cas, c'est A au carré, d'accord? Dans ce cas, donc, delta est égal, donc c'est A au carré, moins 4 multiplié par B multiplié par 1, donc moins B, moins 4B. Donc delta c'est A au carré, moins 4B multiplié par 1, donc c'est moins 4B, c'est delta. Bien. Alors, il existe 3 cas. Premier cas, donc K1, premier cas. Donc, si delta supérieur strictement 0. Donc, c'est delta supérieur strictement 0. L'équation caractéristique admet 2 solutions réelles distinctes. Donc, comme toujours, R1 est égal à moins B. Donc, dans ce cas, c'est moins A. D'accord? Dans ce cas, c'est moins A. Donc, moins A. D'accord? Moins A plus la racine carrée de delta sur 2. D'accord? Donc, moins A plus la racine carrée de delta sur 2. Et R2 est égal à moins A moins la racine carrée de delta sur 2. Voilà. Donc, c'est delta supérieur strictement 0. L'équation caractéristique admet 2 réels distincts, 2 solutions réelles distinctes, R1 et R2. Et dans ce cas, les solutions de l'équation différentielle E, sont les fonctions. Donc il existe une infinité de solutions, sont les fonctions y définies sur R par y de x est égal à alpha l'exponentielle de R1 de x plus bêta l'exponentielle de R de x avec où alpha et bêta sont 2 réels. Donc, sont 2 nombres réels. D'accord? Donc, si l'équation caractéristique, c'est delta supérieur strictement 0, l'équation caractéristique admet 2 solutions réelles distinctes, R1 et R2, comme d'habitude. D'accord? Et dans ce cas, l'équation différentielle, les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions définies sur R par y de x est égal à alpha l'exponentielle R1 de x. R1 c'est une solution de l'équation caractéristique plus bêta R2 de x. R2 c'est deuxième solution de l'équation caractéristique. Voilà, tel que alpha et bêta sont 2 nombres réels. Voilà, donc c'est le premier cas. Alors, deuxième cas, cas 2. Deuxième cas.
Donc, si delta est égal à 0, alors si delta est égal à 0, l'équation caractéristique admet une unique solution, R0. Donc R0 est égal, dans ce cas, c'est moins A, d'accord? C'est moins A sur 2. D'accord? Donc c'est moins A sur 2. Voilà, donc si delta est égal à 0, l'équation caractéristique admet une seule solution réelle R0. Et dans ce cas, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions y définies sur R par. Alors, y de x, cette fois, est égal à alpha x plus bêta multiplié par l'exponentielle de R0x toujours avec alpha et bêta sont deux nombres réels. Très bien. Deuxième cas, si delta est égal à 0, l'équation caractéristique admet une seule solution réelle R0 et l'équation différentielle dans ce cas, l'équation différentielle admet une infinité de solutions y définies sur R par y de x égale alpha x plus bêta l'exponentielle de R0x tel que R0 est l'unique solution de l'équation caractéristique. Et alpha et bêta sont deux réels. Bien, on passe à nos cas, à troisième cas, donc K3. Maintenant, c'est delta inférieur strictement à 0. Voilà, dans ce cas, l'équation caractéristique de l'équation E admet deux solutions, mais complexes. Deux solutions complexes, distinctes, conjuguées, R1 et R2. D'accord? Donc, c'est delta inférieur strictement à 0. L'équation caractéristique, donc c'est une équation de second degré dans C. Donc, c'est delta inférieur strictement à 0. Cette équation admet deux solutions complexes, distinctes et conjuguées. Par exemple, on suppose R1 est égal à P plus QI, par exemple, tel que P est la partie réelle de la solution R1 et Q est la partie imaginaire de la solution R1. D'accord? On suppose que R1 est égal à P plus Q et R2 est égal, par exemple, R2 est égal, bien sûr, P moins Q et R2 c'est conjugué de R1. Bien. Alors, c'est delta inférieur strictement à 0, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. On suppose R1 est égal à P plus Q et tel que P, le réel P est la partie réelle de nombre complexe R1 et Q est la partie imaginaire du nombre complexe R1. R2 est le conjugué de R1. Alors, dans ce cas, les solutions de l'équation différentielle E, équation différentielle de second ordre E, sont les fonctions définies. Voilà, définies sur R par. Donc cette fois, y de x est égal. Alors, y de x
donc sont les fonctions y, définies sur R par y de x est égal l'exponentielle de px, d'accord, tel que p est la partie réelle de R1, multiplié par alpha cosinus de qx plus bêta sinus de qx. D'accord, dans ce cas, donc y de x est égal l'exponentielle de px, p c'est tout simplement la partie réelle de l'une parmi les deux solutions complexes, donc p la partie réelle, donc px l'exponentielle de px multiplié par alpha cos de qx, q est la partie imaginaire de R1 ou bien de R2, c'est la même chose. D'accord. Pardon, donc Q est la partie imaginaire de R1. Voilà, dans ce cas, dans le cas où delta inférieur strictement à 0, la solution générale c'est y de x égale l'exponentielle du px multiplié par alpha cos de qx plus bêta sinus de qx. Bien, on passe à un exemple. Bien, exemple. Résoudre l'équation différentielle E, y seconde de moins 7y' plus 2y est égal à 0. Bien. Alors, donc c'est une équation différentielle de second ordre. Donc, c'est une équation différentielle de second ordre. Pour résoudre cette équation, il faut d'abord déterminer l'équation caractéristique de E. Donc, l'équation caractéristique de E. Donc, l'équation caractéristique de E est donc y seconde, donc r au carré, moins 7y', donc 7r, plus 12y, c'est plus 12 tout simplement, c'est égal à 0. D'accord. Le discriminant delta est égal, donc c'est moins 7 au carré, c'est 49, multiplié, moins 4 multiplié par, donc 12 multiplié par 1, c'est moins 12, c'est égal à 1 supérieur strictement à 0. D'accord, donc l'équation caractéristique admet deux solutions réelles, comme d'habitude. Donc R1 est égal, donc c'est 7 plus la racine carrée de delta sur 2 est égal à 4. Et deuxième solution, R2 est égal, c'est 7 moins 1 sur 2 est égal, c'est 3. Bien. Par suite, donc les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R, sont les fonctions y définies sur R par donc y de x est égal alpha, l'exponentielle de R1 de x. Donc le premier cas, donc c'est delta supérieur strictement à 0. L'équation caractéristique admet deux solutions réelles R1 et R2. Et les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions y définies sur R par. Alors y de x est égal à alpha l'exponentielle de R1x plus bêta l'exponentielle de R2x, telles que R1 et R2 sont les deux solutions distinctes de l'équation caractéristique, donc définie sur R par. Y de x est égal à alpha l'exponentielle de R1 de x, donc R1 c'est 4 x plus bêta l'exponentielle de
R2 c'est 3x avec alpha et bêta sont deux nombres réels, donc, pardon, alpha et bêta sont deux réels. D'accord. Bien. Remarque. Alors, avec une certaine condition, la solution de E va être unique. Donc, remarque. Si pour x0, y0, z0 fixé, l'équation E, donc en général, l'équation différentielle E admet une infinité de solutions. Mais pour x0, y0 et z0 fixé, l'équation E admet une seule solution. F, vérifions. La condition, vérifions la condition. F de x0 est égal à y0, donc, et f' de x0 est égal à z0. Bien. Donc, on passe à deuxième exemple pour comprendre cette remarque. Alors, exemple 2. Exemple 2. Déterminer la solution f de l'équation différentielle E telle que, donc, vérifions cette condition, f de 0 est égal à 6 et f' de 0 est égal à 26. Bien. Alors, donc, premièrement, l'équation caractéristique de l'équation différentielle E et donc l'équation caractéristique est donc y seconde, donc r au carré, moins 8y', donc moins 8r, plus 16y, donc juste plus 16 est égal à 0. Donc c'est l'équation caractéristique de l'équation différentielle E. Delta, donc les discriminants, delta est égal, donc c'est 64 moins 4 multiplié par, donc 6 multiplié par 1, c'est 16, est égal à 0. D'accord, est égal à 0. Donc il existe donc l'équation caractéristique admet une seule solution réelle, R0 est égal, donc c'est 8, moins 8, donc c'est 8 sur 2, donc sur 2 c'est 4. D'accord. Alors delta est égal à 0, donc il existe une seule solution de l'équation caractéristique, c'est R0 est égal à 4. Donc, on va effacer ici. Voilà. Donc, les solutions de l'équation différentielle E, l'équation différentielle de second ordre E, sont les fonctions y définies sur R par
Alors, y de x est égal, donc nous sommes au deuxième cas, donc dans le deuxième cas, c'est delta est égal à 0. Alors, la solution générale, donc en général, y de x, les solutions de l'équation différentielle E sont, donc y de x est égal à alpha x plus bêta, l'exponentiel de R0 de x tel que R0 et la solution unique de l'équation caractéristique. Voilà, donc y de x est égal à alpha x plus bêta, l'exponentiel de R0x. R0, c'est tout simplement la solution 4. 4x. D'accord, avec alpha et bêta sont deux nombrils. Voilà. Bien. Alors, puisque f, la solution, donc f est une solution, d'accord, f est une solution de l'équation différentielle E. Alors, puisque f est une solution de l'équation différentielle E, alors, donc f s'écrit de la forme, bon, alors x soit x appartiennent à R, f de x est égal, donc est égal comme ça, donc f de x, f est une solution, de l'équation différentielle E, donc f de x est égal à alpha x plus bêta, l'exponentielle de 4x. Bien. De plus, on peut calculer la dérivée de f' de x, donc de f de x, donc f' de x est égal donc cette fonction est dérivable sur R, il n'y a pas de problème, donc c'est dérivable sur R, donc x soit x appartient à R, f' de x est égal, donc dérivée du produit, donc c'est uv, donc intégrale u', c'est alpha l'exponentielle de 4x plus alpha x plus bêta l'exponentielle de 4x multiplié par dérivée de 4x, c'est tout simplement 4 plus 4. Voilà. Donc f de x est égal, f' de x est égal. On a donc la condition initiale, pour la condition initiale f de 0 est égal à 6. Alors f de 0 est égal à 6. f' de 0 est égal à 26. D'accord? Implique. Alors f de 0 est égal à 6. On va remplacer bon f de x. Donc f de 0 c'est tout simplement donc alpha 0, donc c'est 0. Donc bêta, d'accord, est égal à 6. Donc on va remplacer x par 0, donc 0, il reste bêta, l'exponentielle de réseau c'est 1, donc 1 fois bêta c'est bêta. Donc f de 0 c'est tout simplement bêta. Donc f de 0 est égal à 6, c'est-à-dire bêta est égal à 6. Bien, f' de 0 est égal à 26, on va remplacer maintenant dans l'expression de la dérivée première de f. Alors f' de 0 est égal à 26. On va remplacer dans la formule de f', on va remplacer x par 0. Donc c'est 0, donc il reste alpha l'exponentielle de 0 c'est 1, plus donc 0, donc l'exponentielle de 0, 1, plus 4 bêta. D'accord, c'est égal à 26. Bien, implique que donc bêta est égal à 6 et alpha est égal. Donc l'objectif c'est de calculer, de déterminer la valeur de bêta et alpha. D'accord? Donc alpha est égal à 4 moins fois 6 c'est 24. 26 moins 24 c'est tout simplement 2. D'accord? Donc par suite, donc, la conclusion, quel que soit x appartient à f, la solution f, la solution unique de l'équation différentielle E vérifiant cette condition est définie par, donc quel que soit x appartient à R, f de x est égal
Donc alpha x, donc alpha c'est 2, alpha donc c'est 2x, plus bêta, donc bêta c'est 6, l'exponentielle de 4x. D'accord? Donc pour la solution f, alpha est égal à 2 et bêta est égal à 6. Voilà, c'est terminé. Inch'Allah, on va lancer dans le groupe WhatsApp le résumé et puis la série 21 concernant les équations différentielles et plus tard, Inch'Allah, la correction de la série 21. Yalla, salama alaikum.